Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine, votre dernière semaine du mois de novembre, du 23 au 30 novembre 2023. Déjà, je tiens tous, mais vraiment tous, à vous remercier. On est qu'en début de journée, on va dire, hein, je sais pas quelle heure il doit être 3h moins le quart, hein, donc 14h45. Mais en tout cas, je vous remercie tous sur ma page Voyons Sophia, par rapport à tous vos textos, soit mon téléphone privé, mon téléphone pro, par rapport à tout. Merci infiniment, aujourd'hui c'est mon anniversaire et je vous remercie, vraiment. Je ne sais même pas comment vous répondre tellement vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, donc ça me touche, mais vraiment en plein cœur. Et merci énormément. Voilà, bon. Alors, nous allons partir sur votre tirage. Donc, vous allez vous poser une question très précise afin que je puisse y répondre. Posez-vous, s'il vous plaît, une question très précise pour cette dernière semaine de novembre. Alors déjà, bon, alors aujourd'hui, ce soir, se termine le signe du Scorpion. Et demain, nous partons sur le signe du Sagittaire. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont Sagittaires du premier décan. Puisque c'est demain. D'accord? Allez, on y va. Pour votre semaine du 23 au 30 novembre 2023, quel message je dois vous envoyer et surtout quelle réponse je dois vous donner. D'accord. Ah, ça m'aurait étonné. D'accord. Ça correspond bien. Par rapport à votre... Genre, je me suis même pas posé la question. Je suis partie dans ma tête, je n'ai pas posé d'autres questions. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que là, une situation... Je parle pas de votre question, hein. Là, tout de suite, par rapport à ça, parce que là, c'est vous. Ça, c'est vous. D'accord? Là, on me dit que votre situation va s'améliorer. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez dû couler à un moment donné. Mais couler, mais au plus profond de la mer. D'accord? Et là, la situation va s'améliorer. Vous allez vous améliorer. Vous allez comprendre ce qui n'allait pas. Vous allez redonner un bon coup de pied, hein, pour remonter à la surface. Et vous allez reprendre surtout votre énergie. C'est pour ça que votre situation personnelle, à vous-même, je parle de vous toute seule, hein, ou tout seul, va s'améliorer. Alors que vous pensez non. Alors que c'est un oui. On me dit, ah, attendez, vous inquiétez pas, il y a des choses et des relations profitables qui vont arriver vers vous. Surtout, écoutez votre propre intuition, votre petite voix à l'intérieur. Effectivement, vous devez reprendre votre équilibre. C'est pour ça que vous dites non à quelque chose. D'accord? C'est comme ça. Donc, vous devez reprendre votre équilibre. Effectivement, peut-être que là, c'est pas le bon moment. C'est pour ça que vous profitez je vais y arriver, de dire non à une situation afin que vous puissiez reprendre vos forces et votre vitamine et remettre un grand coup de pied aux fesses pour pouvoir remonter à la surface des océans. Hein. Peut-être que pour certains, vous devez réapprendre à nager. On va dire ça comme ça. De toute façon, c'est le grand succès. Mais attendez, c'est pas maintenant. C'est pas le bon moment. D'accord? Par rapport à votre question, c'est pas maintenant. Là, maintenant, tout de suite, on vous demande de lâcher prise. D'accord? Je pense que ça répondra à votre question. Prenez-le comme ça vous parle. C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnel. Nous allons partir pour mettre 3 cartes. Avec les portes de l'intuition. Je vais chercher. Afin de donner un sens à votre tirage pour cette dernière semaine. D'accord? Nous allons voir. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour la dernière semaine du 23 au 30 novembre 2023, s'il vous plaît. Du 23 au 30 novembre 2023, s'il vous plaît. Allez, on y va. Une carte. Excellent. Waouh! C'est plus qu'excellent. Eh bien, voilà. Alors, nous avons la nouvelle page. Nous avons la renaissance. Et nous avons la maîtrise. Excellentissime.
On me dit qu'il est temps de vous préparer à ouvrir une nouvelle page de votre vie. Sachant que, je vous rappelle, je vais vous faire votre lune et que le 27 novembre, c'est la pleine lune qui est là en Gémeaux. D'accord? Alors, j'ai pas été... ouais, après, je fais mon mea culpa, mais j'ai pas été voir tous les signes. J'ai fait juste un truc global parce qu'après, je vais faire mon tirage de cartes. Ah oui, je m'arrête en plein milieu, c'est très bien. Au moins, vous m'écoutez quand c'est en plein milieu. C'est bien, c'est sympathique. Quand c'est avant, quand c'est à la fin, vous m'écoutez pas. Pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, venez me rejoindre sur TikTok. Pour toutes les personnes qui me suivent sur TikTok, venez me rejoindre sur YouTube. Ah, voyons, Sophia, ça n'a pas changé. D'accord? Je ne suis pas sur Insta. Je ne vois pas en message privé sur Messenger parce qu'il y a encore énormément de personnes qui sont arnaquées en pensant que c'est moi et ce n'est pas moi. D'accord? Bon, on repart. Alors, on me dit que là, vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Préparez-vous au changement qui s'annonce parce que vous allez vraiment réécrire votre nouvelle vie. Pour cela, vous allez partir pour écrire votre nouvelle vie sur une renaissance. D'accord? Vous allez vous libérer de quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pesait énormément. La renaissance, elle est là. Vous expulsez quelque chose qui vous retenait. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il fallait reprendre la maîtrise de votre vie pour passer à autre chose. Parce que là, c'était assez chaotique. Hein. Vous avez passé une grande traversée, peut-être 2 semaines, 2 jours, je dirais plutôt 2 mois, je dis franchement, assez chaotique. Et là, vous allez prouver à tout le monde que vous allez vous dépasser malgré tous les chaos que vous avez traversés, vous allez atteindre l'autre côté. Bravo. Félicitations. Allez, on y va. Nous allons partir, bien sûr, hein, ne change pas, le tarot psy du cœur, pour savoir où vous en êtes, ce que vous ressentez, comment vous allez surtout, durant cette dernière semaine du mois de novembre 2023. Pour l'instant, ça s'annonce pas mal. Hein. Vous écrivez une nouvelle page, il y a une renaissance, vous reprenez la maîtrise de vous. On va aller voir si ça nous dit pareil sur tous les oracles que je vais faire ce jour. Allez, s'il vous plaît. Ok, je m'arrête là tout de suite, mais parce que ça bombarde là-haut. On me dit que vous avez réussi à vous réparer, vous avez réussi à vous détacher d'énormément de choses, vous avez réussi à couper des liens, vous avez réussi à couper des chaînes, d'accord? Et là, vous partez sur un début de guérison. C'est pour ça que vous voulez ouvrir une nouvelle page de votre vie. C'est pour ça que vous voulez une renaissance dans votre vie. C'est pour ça que, comme vous avez coupé ces liens, ces chaînes, et qu'il y a un début de guérison, c'est pour ça que vous reprenez la maîtrise de vous-même. Parce que là, vous étiez au bout du bout. Mais le bout du bout vous amène sur une transformation qui va être bénéfique. On me dit que l'amour à l'intérieur de vous, vous allez recommencer à vous choyer, à vous aimer, à vous abandonner à vous-même. D'accord? L'amour est là, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Peut-être que aussi vous avez eu besoin qu'on vous tende la main à un moment donné. Peut-être que vous avez besoin durant cette semaine qu'on vous tende la main tout simplement. Vous avez besoin qu'on vous tende la main, vous avez besoin d'être à l'écoute par rapport à ce qu'on va vous dire. C'est comme si vous aviez besoin de conseils, c'est comme ça que je le sens. Ouais. Vous avez un sentiment de solitude à l'intérieur de vous, que vous soyez marié, pas marié, pacsé, en couple ou pas en couple, ou célibataire tout simplement, vous avez un sentiment de solitude. Vous cherchez la lumière. Et la lumière, regardez, elle est au bout. Peut-être que la lumière va arriver le 27. Le jour de la lune. D'accord. Au niveau du chakra du cœur, ouais, pour certains ou certaines, vous êtes impuissants ou impuissantes. Hein. Vous ne savez pas quel choix prendre. Hein, d'accord? Mais c'est bizarre parce que ça ressemble beaucoup à ce que je vais dire. À ce que je vais dire vocalement pour la lune. C'est un truc de fou. Là, on dit que vous vous sentez impuissante et impuissant, sans espoir au niveau du chakra du cœur. Vous cherchez des réponses, mais vous avez besoin surtout qu'on vous tende la main.
Bon, ok. Alors, vous coupez les liens, vous coupez vos chaînes, vous guérissez, malgré votre solitude, malgré votre isolement. Vous avez besoin qu'on vous tende la main, vous êtes prêt à écouter ou prêt à écouter les conseils qu'on va vous donner. Parce que là, vous êtes vraiment sans espoir, impuissant ou impuissante au niveau du chakra du cœur. On me dit, si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, il va peut-être falloir prendre des initiatives afin d'aller chercher ce que vous souhaitez. Ça n'arrive pas comme ça par le ciel. Malgré que des fois en priant, il y a des choses qui arrivent, mais bon, hein, c'est pas obligatoire non plus. Vous cherchez la vérité depuis pas mal de temps. Vous êtes entre deux. Pour certains ou certaines, vous êtes entre deux situations. Il y a deux situations. Alors, je vais être clair avec vous. C'est pas une situation professionnelle et sentimentale. C'est vraiment deux situations sentimentales. Hein, parce qu'on a quand même l'amour. On a l'amour et on dit que vous cherchez la vérité. Alors, ou alors, vous êtes entre deux personnes à pas savoir, ou trois, ou quatre, ou cinq, comme vous voulez. Ou alors, tout simplement, eh bien, vous êtes plus satisfaite ou satisfaite, satisfait ou satisfaite, sentimentalement de votre vie actuelle. Donc, vous cherchez la vérité, qu'est-ce que vous devez faire actuellement? Ah bah oui, mais actuellement, vous êtes tellement en conflit dans votre tête. Pour certains ou certaines, vous êtes en triangulaire dans votre tête. Même si vous ne fautez pas, eh bien, vous pensez à quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans votre petit cœur, en plus de la personne avec qui vous êtes. Hein. Là, on parle de ça, en tout cas dans ma tête. En tout cas, bon, pour tout le monde, on va dire ça comme ça, parce que j'ai plein d'informations. On me dit que là, vous êtes en plein combat dans votre tête, à pas savoir quel choix prendre. Trois alternatives. On va à droite, on va à gauche, ou alors on va tout droit. On a toujours les trois alternatives. D'accord? Et si je regarde au niveau... on a le plexus solaire sur cette carte. 1, 2, 3, 4. Chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur. Le chakra du cœur aussi qui est très impacté. Le plexus solaire. Et le chakra de la gorge. Vous êtes en combat pour dire des choses, là. Parce que vous vous sentez impuissant ou impuissante. Moi, je suis partie loin, je sais. Je sais. On vous demande de lâcher prise par rapport à tout ça. Lâchez-moi ça. Lâchez prise. Vous êtes tellement perdu actuellement qu'il faut lâcher prise. Vous ne pouvez pas y voir clair si là-haut, ça fuse. Hein. C'est pas possible. Non, non. J'ai dit quoi, le plexus solaire? J'ai sorti le plexus solaire. Redonnez à votre plexus solaire de l'abondance, de l'éclaircissement et de la pleine lumière. Pour cela, vous devez vider cette poubelle. Alors, le plexus solaire, c'est vraiment là où, quand ça va pas, ici, ici, ici et ici, on met tout à la poubelle. Le plexus solaire, moi, j'appelle la poubelle. Après, chacun l'appelle comme il veut. Moi, j'ai toujours appelé comme ça, puis je fais ce que je veux d'ailleurs. J'ai toujours appelé la poubelle parce que c'est tout ce qui va pas ici, va au plexus. C'est là où on a des brûlures d'estomac, des maux de ventre. C'est là où ça va... Enfin, ça s'appelle la... Enfin, pour moi, j'appelle ça la poubelle, quoi. Alors qu'à la base... ça doit être lumière, ça doit être... les choses doivent être conscientisées. Et quand la poubelle est pleine, comme votre poubelle est pleine, vous faites quoi? Vous la videz. Ah ben, le plexus solaire, à un moment donné, il faut le vider. Voilà. D'accord? Parce que là, on me dit qu'il est temps de vous détacher de quelque chose. On me dit que les choses se sont refroidies. On me dit que vous étiez dans le chagrin et dans la peine aussi. Et on me dit qu'il est temps de passer à autre chose. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez énormément piétiné. À pas savoir comment avancer. Alors pour certains ou certaines, c'est bizarre à ce qu'on vient de lire dans ma tête, c'est vous avez marché à tâtons, après vous avez marché, après peut-être que vous avez couru en marche forcée, et d'un seul coup, arrête, stop, je ne sais plus, je ne sais pas. Ben là, vous allez le savoir parce que vous devez passer à autre chose, d'accord? Ben oui. Alors, par contre, par rapport à la pleine lune, on vous demande de manifester vos compiles.
manifestez vos compiles, faites votre compile, faites votre chèque d'abondance. Je vous le dirai quand je vais faire la lune, mais après je vais pas répéter ce qu'il y a les compiles. Allez voir surtout ce que je fais. Pleine lune et nouvelle lune, vous allez bien trouver à un moment donné où je parle de vos compiles. Comment faire des compiles. En tout cas, là, on me dit qu'il va falloir vous manifester dans l'au-delà afin d'écrire ce que vous souhaitez. Oui, ben alors là, le problème, ce que vous souhaitez, c'est... Vous êtes tellement recroquevillé sur vous-même, vous avez mis tellement votre petit cœur en cage, que ça devient compliqué pour vous de maîtriser tout cela. On me dit qu'il va falloir garder confiance en vous. Réellement, il va falloir vraiment garder confiance en vous. Pour partir sur un nouvel envol. Pour repartir sur la case 0. Mais avant cela, il va falloir exprimer tout ce que vous avez à dire. Et vous détacher enfin pour reprendre votre joie, votre puissance, votre équilibre et retrouver cette pleine lumière. Ok? Allez, on a commande de deck afin que les choses bougent. Ça peut être un problème familial avec votre chéri, avec votre mari, votre femme, avec frères, sœurs, parents, grands-parents, belle-mère, beau-père. On a le chakra racine. Le chakra racine, c'est la famille. Vous voulez que les choses bougent, vous attendez les résultats pour que ça bouge. Vous ne voulez plus donner. Vous avez vraiment ouvert les yeux. Vous avez fait énormément de choses par rapport à cette situation. Vous avez énormément réfléchi. Vous avez observé aussi les choses. Okay, toutes les cartes sont à l'envers. Effectivement, vous avez passé des temps très très difficiles. Vous avez mis une armure sur vous. Donc le fait que vous avez passé ces temps très difficiles par rapport à cette armure, vous êtes resté dans la tristesse et l'isolement afin de reconsidérer votre fardeau. Tout est à l'envers. Pourquoi? Parce que vous étiez sous contrôle. Ou quelqu'un vous contrôlait, ou c'est vous-même vous contrôliez avec vos pensées négatives. D'accord? Là, il est temps de vous ouvrir et de comprendre qu'il faut maintenant avancer, parce que vous reprenez la maîtrise de vous-même. Alors, j'ai un souci, je viens de perdre, en regardant ma carte, en retournant les cartes, je vais bien voir. J'ai bien trouvé cette carte. Et la voilà. La nouvelle page. C'est celle-ci que j'avais perdue dans cette oracle. Donc voilà, déjà si ça vous a parlé, après vous me direz dans vos commentaires. Allez, nous allons partir. Allez, dépêche-toi. En quelques cartes avec celui-ci. D'accord? C'est l'oracle quotidien. Allez, on y va pour cette dernière semaine. Du 23 au 30 novembre 2023, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me donner comme information pour toutes les personnes qui nous regardent ce jour? La transformation, la créativité, de nouvelles idées qu'on veut mettre en place. Oh, ok. Bon, ok. Ouf. Alors, pour moi, la transformation, elle a mis beaucoup de temps pour vous, d'accord? Parce qu'à un moment donné, vous étiez vraiment... mais comment je peux dire? J'ai pas pris l'oracle de la triade, mais c'est comme si vous étiez dans un tunnel noir à pas pouvoir sortir de quelque chose qui vous impactait énormément. Tout simplement, c'est que là, la nouvelle page, elle doit s'ouvrir maintenant, alors que vous avez peut-être, certains ou certaines, mis quelque chose en place, une créativité, une société, quoi que ce soit, ou c'était votre idée, votre pensée. Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ça a été mort. Vous ne pouviez plus aller sur cette propre transformation par rapport à votre propre créativité. Mais maintenant, durant cette semaine, c'est la victoire. Maintenant, si les choses qui vous sont bloquées, vous me dégagez ces rochers, ces barrières, ces barricades, et vous y allez. Cherchez votre propre transformation, puisque nous avons la grande victoire pour vous. Parce que nous avons les aides divins qui sont là pour vous. Bah oui, parce que vous étiez dans le déni. Alors peut-être que vous avez hésité, on avait le oui et le non tout à l'heure, hein.
Peut-être que vous avez hésité à pas savoir si c'était bon pour vous pour le futur. Mais là, il y a un éclaircissement qui arrive pour vous. Une illumination, une clarté d'esprit. La vérité fuse à l'intérieur de vous. Il est temps peut-être de sortir de votre mode survie, surtout. Hein, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure, hein, vous avez coulé, et là, il faut remonter à la surface quand même. Hein. Là, vous allez remonter à la surface, en tout cas. Vous allez faire un bouleversement, mais un renversement des choses. Un renversement des situations pour pouvoir quoi? Reprendre les commandes de votre vie. Qui était très importante pour vous. Parce que vous avez réussi à faire des ajustements. Vous saviez ce qui n'allait pas en vous ou par rapport à cette créativité. C'est pour ça peut-être que vous étiez dans le déni à pas savoir si vous étiez prêt ou prête à pas créer quelque chose ou pas passer sur cette transformation. En tout cas, vous reprenez les commandes de votre vie après avoir fait des ajustements, après avoir réévalué les choses. Pourquoi? Parce que vous aviez besoin de sortir de votre souffrance. Et là, vous êtes en train de prendre un nouvel ancrage. Vous avez énormément médité pour certains ou certaines. Mais vous avez stagné tout simplement parce que vous ne vouliez pas renoncer à ce qui ne vous servait pas. Maintenant, ou vous avez fait je ne sais pas quoi, ou vous ne croyez plus en tout ça. Donc vous avez fait un énorme saut, d'accord, pour enfin reprendre votre propre équilibre. Qui s'est pas fait, c'est pour cette semaine. Mais on me dit que là, vous êtes fatigué, épuisé, moralement, psychologiquement. Vous rêvez d'autre chose. Bon, pour certains ou certaines, vous rêvez d'autre chose et peut-être que vous rêvez d'autre chose au niveau financier aussi. Hein. Peut-être que c'est pas le top au niveau financier. Bon, après, ça se comprend vu la conjoncture actuelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, d'accord? Mais on me dit peut-être qu'il est temps de prendre un nouveau chemin. Aussi. Mais de toute façon, vous allez avoir une révélation. Il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. Comme un déclic, vous voyez, un déclic. Mais le déclic, c'est je dois reprendre l'estime de moi-même. Nickel est là, avec moi. Là, effectivement, la révélation, c'est que je m'ennuie, mais d'une force. Je suis dans la lassitude, dans la frustration sentimentale. Soyez en couple ou pas en couple, hein. Ça change pas, hein. Là, ce que vous avez envie, c'est sortir de l'ombre. Vous avez envie qu'on vous voit. Réellement qu'on vous voit. Même par rapport à votre famille, vous vous sentez seul. Par rapport à votre famille, vous vous sentez seul, vous êtes dans la restriction. Et votre chien à la couronne, il tourne en boucle, Vous vous rendez malade pour beaucoup de choses. Pensez à vous. Ah, ok. On me dit qu'il y a eu une duperie, des mensonges, une trahison. Mais maintenant, vous en avez marre de vous taire. Maintenant, vous allez ouvrir votre petite bouche, trop mignonne, en disant stop, 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 stop. Je ne peux plus continuer comme ça. J'en ai marre de me taire. J'ai envie maintenant de m'exprimer. D'accord? Allez, on va partir sur cet oracle en 8 cartes. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent ce jour. Je vous demande un message du 23 au 30 novembre, s'il vous plaît. Bon, on me dit que là, vous avez besoin de finaliser un projet. Vous avez tout le pouvoir pour le faire. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de stresser. On me dit qu'il y a un accroissement des choses. Par contre, la communication, il va falloir qu'elle soit tranchante. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez aujourd'hui. D'accord? Parce que là, avec le chiffre 1, hein, d'accord, c'est la reine d'épée, du coup. Ça doit être tranchante. Après, la reine d'épée, n'aime pas qu'on lui mente non plus. La reine d'épée, elle a comme un énorme charisme aussi. Et là, elle va s'affirmer de manière que vous n'avez jamais entendue, je peux dire. Donc, c'est vous. D'accord? Que vous soyez homme ou femme avec votre part féminine pour mes amis hommes.
On dit pour arriver à cela, vous avez dû faire le point afin de comprendre énormément de choses, de pardonner afin de pouvoir avancer. Vous aviez besoin de vous guérir parce qu'il y a des fantômes du passé qui vous revenaient à la surface, d'accord? Et il y a quelque chose que vous deviez comprendre définitivement. Définitivement, ça veut dire qu'il va falloir vraiment écarter le passé afin de finaliser carrément quelque chose. Parce que la chance, elle est là. Le soleil, il est là pour vous. Le soleil, la lumière, l'abondance, la joie et le plaisir. C'est le prix que là-haut, on vous doit par rapport à cette bataille que vous avez fait. Oui, vous allez revenir à la base des choses. Vous avez besoin d'un épanouissement personnel. Je l'ai dit aussi pour la ligne, c'est bizarre, que j'ai commencé à faire. Vous avez besoin d'un épanouissement personnel. Vous aviez eu besoin aussi d'être seul pour réfléchir à un projet qui vous tenait à cœur. Avec l'impératrice. Non, 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 une carte, pas une carte. Oui, ma chérie. On me dit qu'il y a une aide inattendue qui arrive pour vous. Un soutien qui arrive pour vous. Peut-être que ça peut être aussi un soutien de vos guides. Excusez-moi. Oh, je veux sortir. Allez, ma chérie. Ben oui, parce que vous aviez l'esprit assez trouble là. Vous deviez lâcher quelque chose. Peut-être qu'aussi vous avez eu des problèmes alimentaires à plus pouvoir vous alimenter correctement parce que vous n'aviez plus faim. Clairement, vous étiez dégoûté, écœuré de quelque chose. Là, on me dit qu'il est temps de reprendre soin de vous au niveau alimentaire, d'accord? Il est temps de reprendre et d'écouter votre corps. Et il est temps aussi d'ouvrir les yeux, de sortir de ce trouble afin de couper quelque chose qui ne vous correspond plus. Heureusement que les guides ils sont là où une aide inattendue arrive vers vous. Par rapport au soleil, par rapport à la chance, par rapport à la joie, au plaisir, vous allez pouvoir enfin... J'ai l'impression que vous êtes en train de trancher quelque chose, mais dans le vif. Je sais pas, oui, je suis pas bouchère. Hein. C'est comme je vois le boucher sur son étal. Waouh! Vous voyez, avec son... je sais pas comment ça fait. Ça, c'est pas une hache, je sais pas quoi. Mais vous tranchez quelque chose pour pouvoir enfin vous libérer de quelque chose et prendre du temps pour vous. Reprendre du temps aussi pour vous remettre en pleine forme, en pleine santé. Sans stresser, sans qu'on vous ennuie, je suis polie. Sans qu'on vous ennuie. Sans que personne essaye de vous barrer la route pour vous ralentir. D'accord ? Là, de toute façon, il y a un changement de vie. Nouvelle page, renaissance, on a un changement de vie. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez déménager. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je sais rien. Peut-être partir sur une île. Par contre, par rapport à tout ce que vous devez gérer là, afin de trancher une situation, faites pas tout en même temps. Vous allez vous perdre. Faites une chose après une chose, d'accord? Après, peut-être que ce qu'il va falloir gérer en premier, c'est tout ce qui est financier. Mettre tout en place financièrement, d'accord? Déjà. Hein? Parce que là, ça fait longtemps que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Ça fait longtemps que vous vivez dans la tristesse, ça fait longtemps que vous vivez avec des défis, ça fait longtemps que vous vivez avec des problèmes. Il est temps d'arracher ces 5 P qui sont devant vous afin de reprendre le contrôle de votre vie. Ne vous précipitez pas, vous avez tout le temps. Réfléchissez bien comment vous allez devoir faire les choses bien. On ne fait pas les choses en les bâclant. Non, on fait les choses bien carrées. Après, bon, je suis très carré, moi. Est-ce que je veux dire? On fait les choses bien carrées. On observe, on ne se précipite pas, on réfléchit et on enlève toutes ces épées, ces 5 épées qui sont devant vous, qui vous empêchent d'avancer. Mais de toute façon, il y a bien une finalité. Il y a bien des nouveaux projets qui sont là. Vous avez tellement réfléchi à tout ça qu'il est temps de vous lancer maintenant.
lancer sur une nouvelle page de votre vie, reprendre la maîtrise de vous-même, même si vous avez un peu peur en disant oh, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais, ben au moins, vous y allez sur cette renaissance, non, il me semble. C'est pas comme ça. J'ai bien le son d'Alra. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut me dire à toutes les personnes du 23 au 30 novembre 2023? Oh, très bien. Eh bien, oui, le changement, c'est pour cette dernière semaine. Hein. Ça fait longtemps que vous patientez. Ah bah oui, je comprends mieux. Ah bah, de toute façon, on l'avait tout à l'heure. Je ne sais plus quelle carte j'avais sortie, mais on l'avait. La trahison, la manipulation. Ok, on va commencer, mais je continue, ne vous inquiétez pas. On me dit que... Je vais donner pas mal de messages, d'accord? On me dit que là, vous ouvrez une nouvelle porte. C'est votre destinée pour partir en vrai sur un énorme changement. Vous avez examiné les choses en long, en large et en travers. On me dit que vous méritez le cadeau qui arrive pour vous. Ça fait longtemps que vous attendez ce cadeau suite à une trahison que vous avez vécue, suite à des accusations que vous avez pu vivre, par rapport à des amitiés aussi. Peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous a dit et qui n'a pas été acté. D'accord? Là, maintenant, il y a une renaissance puisqu'il y a un rendez-vous qui va se faire et vous êtes archi protégé. Je vous dis ça comme ça, mais après, je vais décortiquer. D'accord? On me dit qu'il y a une ouverture que vous attendez depuis longtemps. D'accord? Vous attendez une signature de quelque chose. On me dit qu'il y a un changement qui arrive suite à une trahison que vous avez vécue. Juste derrière, c'est la renaissance. On me dit, après avoir examiné toutes les accusations, il y a un rendez-vous qui va être acté. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous et vous êtes protégé. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, mais vous continuez à vous protéger. C'est comme si ce cadeau qui arrive, wow, attention, moi on m'offre pas de cadeau, c'est un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Allez, on continue. Ben oui, vous étiez dans l'instabilité totale et financière et sentimentale pour certains. Tout ça, ça a été une fatalité. À un moment donné, tout s'est écroulé pour vous, peut-être au niveau professionnel, ou tout simplement votre santé aussi s'est écroulée. Mais on me dit que là, c'est le miroir magique qui rentre dans votre vie. Vous allez partir sur une évolution, mais en lenteur, en douceur, afin de sortir. Ben oui, si vous avez franchi tout cela, vous n'allez pas y aller en sautant. Ouais, c'est génial. Non, 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 on y va doucement. Hein, on y va doucement. Pour sortir de cet enfermement dans lequel vous étiez mis. Peut-être que psychologiquement, on est bien d'accord. On parle d'une telle renaissance pour vous. On me parle aussi que peut-être qu'il y a un enfant, un de vos enfants, hein, d'accord, importe l'âge, qui était dans l'enfermement le plus total. Et là, cet enfant, homme ou femme, garçon-fille, on va dire, commence à sortir de sa petite grotte en disant, bon, peut-être qu'il est temps que je me bouge, d'accord, peut-être que ça serait bien que je me bouge, peut-être que ça serait bien que j'avance un peu dans ma vie. Ça peut être un Tanguy aussi, d'accord. Bah oui, parce que là, ça y est, il y a un de vos enfants qui a des nouveaux projets. Donc, obligatoirement, bah là, il a envie de se bouger parce que ça y est, hop, ça va percuter le petit cerveau là. Ça y est, j'ai le déclic, ça y est, je vais y aller. Bah, retour à des nouveaux projets et c'est une chance pour vous et pour lui. D'accord? Ou elle, enfin cet enfant. D'accord? Bon, si on ne parle pas d'enfants, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas d'enfants. Alors, vous étiez dans l'instabilité, c'était une fatalité au niveau professionnel ou par rapport à une réparation. Tout s'est écroulé à un moment donné pour vous. On me dit que le miroir magique est là, on va vous faire sortir de votre grotte, ça serait une belle évolution, c'est une renaissance pour vous. Vous allez faire de nouveaux projets, vous allez en parler à votre famille et c'est un retour à la chance. Et peut-être que vous allez devoir vous déplacer avec un enfant. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je vois plutôt un enfant, là. J'ai beau dire la renaissance à la place de l'enfant, parce que l'enfant, c'est aussi la carte de la naissance avec la cigogne. Et je vois plus un enfant. Parce qu'après la sexualité, pour moi, c'est encore l'enfant. La sexualité, c'est la filiation, c'est pas que le sexe.
Il n'y a que moi qui dis ça, parce que ça ne pas lire les cartes les autres. Non mais bref, c'est pas grave. Bref, je me tais parce que quand je vois comment elle tire les cartes sur l'oracle d'Émian, mais toutes, il n'y en a aucune qui sait lire les cartes. Elles ont lu le bouquin, H24, elle décrit la carte, oui, retour, il y a un bébé, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bref, des fois ça m'énerve, mais bon. Je crois que plus on est nombreux sur YouTube, plus c'est de la foutaise. Je sais pas pourquoi, mais c'est n'importe quoi. Bref, on croit que c'est un métier qui fait comme ça, mais, ouais, mais ça se fait pas comme ça non plus, ce métier. Il faut avoir quand même une énorme conviction et puis savoir ce qu'on dit surtout. Hein. Et avoir confiance en toi, en soi, pour savoir ce qu'on dit et ce qui est réel et pas réel. Ouais, je fais un pitage de gueule parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça m'énerve. On a l'impression que quand on écoute tous les tirages de n'importe qui, je n'ai pas de nom à donner, hein, parce que des fois, je fais au pif. Hein. Moi, je connais, même si j'ai pas les oracles, parce que moi, j'ai des oracles complètement différents des autres. Hein, j'ai très peu d'oracles qui sont comme les autres, mais à force de les écouter, de regarder, je comprends les cartes. Parce que moi, je suis médium, je lis pas les cartes. Et quand je vois foutaise, alors là, ça va pas bien. Oh, mais non, ça va s'arranger. Je fais, où elle me dit que ça va s'arranger sur les cartes. Non, il n'y a pas marqué ça va s'arranger. Non, mais si tu lis tes cartes, si tu es dans ton move, il n'y a rien qui s'arrange. Ton tirage, il est pourri. Bah, dis-le qu'il est pourri. Moi, je me gêne pas pour dire que le tirage est pourri quand c'est pourri. Vous voyez? Bon. Je crois que si je fais mon pétage de gueule, c'est parce que vous deviez tous écouter ce que je dis là. C'était très important. Sachant que là, toute cette semaine, j'ai eu énormément de consultations privées et on a parlé de ça à chaque fois. Et c'est pas moi qui en ai parlé, c'est mes clients et mes clientes qui m'en ont parlé. Donc, à la base, toutes celles que j'ai aujourd'hui, ou tous ceux que j'ai aujourd'hui et la semaine, fin de semaine et la début de semaine, comprendront que, elles sont d'accord avec moi. Ils sont d'accord avec moi, surtout. À vous de voir. Bon, allez, je reviens. J'ai le droit de péter un câble. Hein. Bon, alors, on me parle de nouveaux projets, un retour à la chance. On me dit que vous allez vous déplacer et suivre un enfant. Ou un enfant, tout simplement, vous allez l'accompagner. Vous allez l'accompagner sur un trajet. Ça peut être à la gare, à l'aéroport ou en voiture. Hein. Mais cet enfant, c'est comme si, vu ces nouveaux projets qui arrivent pour lui, eh bien, il va partir et vous allez enfin pouvoir reprendre votre propre tranquillité. Ou alors, tout simplement, être tranquille parce que, enfin, cet enfant a trouvé un projet. Parce que vous aviez du mal à vous projeter par rapport à votre enfant. Et en plus, c'est quelque chose qui vous tracassait. Bon, normalement, si vous êtes un bon papa, une belle maman, enfin, un bon papa, une bonne maman, obligatoirement, tous les tracas de nos enfants, ça nous impacte. Hein, d'accord? On me dit que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux en tant que femme. Il n'y a pas de féminin ou masculin dans mes cartes. Ouais, alors, pour certains ou certaines, hein, vous êtes en train d'ouvrir vos yeux en tant que femme ou homme, par rapport à une femme ou un homme, ou deux femmes, deux hommes, d'accord? Par rapport à l'amour, vous êtes en train de faire un choix. Il y a une décision à prendre importante pour vous. Ou il y a beaucoup de jalousie dans votre couple et c'est plus possible. Jalousie maladive, ou alors vous avez compris que vous étiez en triangulaire. Ou c'est vous qui êtes en triangulaire, ou c'est votre autre qui est en triangulaire avec vous. Et là, le choix à faire, c'est plus possible. Je ne veux plus correspondre avec cette personne. Non. Cette personne, déjà, elle est revenue suite à une séparation, ou je suis revenue suite à une séparation. Ça a pris du temps afin que je donne ma réponse, ma décision. Mais maintenant, il est temps que cette séparation soit définitive. Afin que je reprenne ma joie de vivre. Pour certains ou certaines qui sont en triangulaire, et vous savez, un amant ou une maîtresse, eh bien, vous allez vous séparer de votre autre parce que vous allez préférer la personne avec qui vous êtes. Non, je fais parce que, à la base, je sais pas, on ne trompe pas, vous quittez, et puis point barre, hein, d'accord? Après, bon. Ça, c'est ma mentalité à moi, c'est pas la mentalité de tout le monde. Bon, au niveau de votre santé, vous allez réellement reprendre un équilibre. Excusez-moi. Il fallait que j'éternue. Ok, normalement, j'éternue 3 fois. Hein. On attend la 3e fois. Alors, par rapport à votre santé, vous allez reprendre votre équilibre. Par rapport à tous les compromis que vous avez pu faire, les négociations, les conciliations, ça vous a amené sur l'échec. Mais maintenant, vous allez reprendre possession de vos moyens parce que maintenant, vous avez vraiment envie que la roue tourne pour vous. Je ne sais pas si ça vous parlera.
Allez, on va partir là-dessus. Avec Spark of Love, mais Spark of Love ne parle pas que d'amour. Donc c'est pour ça que j'aime bien celui-là. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent du 23 au 30 novembre 2023. Oui, pour l'instant, vous êtes dans la cité, vous êtes dans l'insatisfaction. Vous vous posez mille et une questions. Ah bah oui, parce que là, il y a quelque chose qui s'est écroulé pour vous. Ça a été, ou ça va être soudain. Hein. Ça va arriver. Hein. Si c'est pas arrivé, ça va être soudain. Hein. En tout cas, on me parle de quelque chose d'imprévu, quelque chose qui s'écroule pour vous. Ah, mais c'est très bien. Désolée. Mais c'est très bien. L'insatisfaction, à plus savoir quoi faire, un imprévu arrive qui vous fait vous bousculer, vous remuer les fesses. C'est la mort pour la transformation. Alléluia. Excellentissime. Enfin. Enfin. Vous sortez d'un cercle qui ne vous correspond plus. Pardon. Qui vous correspond plus. Mais oui, ça fait longtemps que vous étiez dans l'insatisfaction par rapport à une alliance, par rapport à un couple, par rapport à une trahison, par rapport à votre propre engagement. Vous avez compris énormément de choses, mais vous avez compris, mais d'une rapidité grand V. Pour ceux ou celles qui m'écoutent ce jour, vous avez une intuition, mais exemplaire. Vous avez compris rapidement que vous aviez affaire, vous étiez en triangulaire. Il y avait une tierce personne qui était avec vous, hein. Ou contre vous. Bah, on dit les choses, le dénouement est là. D'accord. On a un respect, sachant qu'il n'a pas été là, le respect à la base, hein, je suis désolée de le dire, moi je suis cash. Là, il y a un respect qui se fait, c'est bon, t'es bien gentil, t'es bien gentil. Moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de m'isoler. Moi, c'est plus possible. Moi, c'est plus possible. Moi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de prendre de la distance, il faut que je réfléchisse afin que je reprenne ma stabilité. Ah, il y en a. Ah non, mais attendez. Alors, il y en a qui s'en veulent. Ça peut être vous ou votre autre. Hein, qui s'en veut d'avoir fauté. Parce qu'en fin de compte, ben, il s'est octroyé une petite parenthèse de vie, style. Hein, style, c'était trop la routine dans son couple, dans votre couple. Il s'est octroyé une petite parenthèse de vie en disant, ouais, pourquoi pas, ok. Maintenant, il reprend la stabilité, il ou elle, et il veut combler sa famille, ou elle veut combler sa famille en disant, mais en fin de compte, je suis pas si mal que ça, quoi. Hein, non, mais allô, quoi. Allô. Ben non, ça se passe pas comme ça. Surtout si vous le savez, hein. Ah, peut-être que ça a été avec quelqu'un du passé. Ouais, parce que, ouais. Ok. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va péter un câble. Ou vous, ou l'autre, hein, d'accord. On me dit que la personne qui va péter un câble, ça va vous faire peur. Ou si c'est vous allez même vous faire peur à vous-même. Hein, parce qu'on me dit qu'il va y avoir énormément de conflits, de dualité entre vous deux. Hein. Bon, vous allez aller sur en pleine légèreté, en pleine tempérance, parce que peut-être que vous avez des enfants qui vous entendent, donc ça, vous ne voulez pas. Non, vous allez dire, écoute, t'es gentil, j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de passer à autre chose. J'en ai marre, c'est plus possible. J'ai trop été dans un déséquilibre et dans la confusion. Maintenant, ben, pour certains, je demande le divorce, pour certains, je demande la garde d'enfants. Pour l'instant, je me libère de toi parce que ce n'est plus possible. Cette situation, pour moi, n'est plus possible. Ok. Bon, là, apparemment, on a parlé des triangulaires. Donc maintenant, nous allons aller chercher pour les amis célibataires. Allez, on va prendre celui-ci. Améthyste là. Allez, on va demander pour mes amis célibataires un message et après, on va demander pour les couples hein, qui vont très bien. Après, vous sachez bien que c'est un tirage général, d'accord? Après, si je ne vous parle pas, ça sert à rien de me dire « ça ne me parle pas, Sophie ». Ça sert à rien. Allez, on y va. Alors, pour mes amis célibataires, pour certains ou certaines, il y a eu quelqu'un de passager qui est entré dans votre vie. Ça a été un flirt, un amour passager, un amour éphémère. Mais vous êtes dans le doute, dans la confusion, vous interrogez. Alors, ou
c'est vous qui étiez dans le doute par rapport vous vouliez pas autre chose que de l'éphémère, ce que je doute. Après, vous êtes tellement regardé, je ne sais pas. Mais pour certains ou certaines, peut-être que vous pensez que cette personne, ça sera qu'éphémère. Vous avez besoin de prendre du recul ou alors de poser les bonnes questions à cette personne. Je suis qui ou quoi pour toi? Je suis juste du passage, un plan, un sex friend ou autre chose. Hein. Alors que vous êtes très maternant ou... oui, vous êtes très... Comment je peux dire? Même si vous êtes un homme, vous êtes très protecteur ou protectrice. On dit qu'en tout cas, il y a bien une attraction. Bon, en plus, on me dit que c'est un retour. Hein. C'est un retour d'un ex, un retour de quelqu'un du passé. D'accord? Il y a bien quelque chose d'attractif, de comment on dit? D'attractif, de magnétique. Voilà, je cherchais. Mais le problème, c'est qu'il y a un homme rival ou une femme rivale. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en train de ghoster la personne avec qui vous êtes, malgré l'amour véritable que vous portiez à cette personne. Donc on est plutôt sur les couples là. Après vous mettez ça comme vous vous sentez. Et il y a quelqu'un du passé qui revient, et vous savez plus quoi faire. En vrai c'est ça. Parce que vous êtes déjà en couple, mais vous voulez ghoster votre autre pour partir avec quelqu'un. Alors quand on quitte quelqu'un, faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière, sinon ça marchera pas. D'accord? Si on quitte son mari, sa femme, sa chérie, son chéri, à la base on ne quitte pour personne. Parce que si vous le quittez pour quelqu'un d'autre, hein, homme ou femme, vous allez prendre cette personne comme un échappatoire à votre vie de merde ou de routine d'avant. Donc vous allez replonger dans une routine, c'est obligatoire. À un moment donné, entre deux, il faut savoir se guérir et prendre le temps d'une guérison. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre problème, c'est pas le mien. Hein. Moi, je vous dis, je suis cash. Hein. On me dit que vous allez avoir un déclic. Hein. On me dit qu'il va y avoir une invitation. Vous allez inviter. Vous allez faire une invitation à quelqu'un. Vous allez envoyer un message pour faire cette invitation. D'accord? Et le déclic va être, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de réponse, que cette personne, en fin de compte, elle a été fausse. Et cette personne vous a menti. Et là, la crise pour vous, burn-out. Burn-out, c'est un grand mot. Hein, mais vous allez dire, mais c'est pas possible, comment je me suis fait avoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, un autre message. Amitié sincère. Oh, alors là, c'est bien. Alors, pour certains ou certaines, il y a une amitié sincère, intègre, une fidélité amicale avec pour quelqu'un que vous allez aider à déménager ou quelqu'un qui va vous aider à déménager, d'accord? Ou quelqu'un qui va vous aider ou vous allez aider quelqu'un à que les choses bougent et afin que cette personne avance. En tout cas, sur tous les points, tout sera permis parce que ça sera le grand succès. On me dit qu'il y a une réciprocité. Il y a quelque chose. Ouais. Mais si vous pensez que ça match entre vous, c'est que de l'amitié. Il n'y a rien d'autre derrière. Cherchez pas avec cet ami à chercher de l'amour. Il n'y en a pas. Parce que il y a quelqu'un d'autre derrière. D'accord? Ouais. Et même que cette personne peut-être déjà est en triangle amoureux. Donc ça va pas être possible. Oui, cette personne a une vie double. D'accord. Alors, pour les personnes seules, on va y arriver. Alors, pour les personnes seules, on me dit que ça fait à peu près 3 mois. D'accord, ok. Ok. Donc déjà, pour moi, on me dit que certainement, ça fait 6 mois, 9 mois que vous êtes célibataire. Ou plus. Hein. 6 ans, 3 ans, 6 ans, 9 ans. D'accord? Je marche sur le chiffre 3. On me dit que là, vous avez pensé récemment à quelqu'un par rapport à une situation amicale qui avait été gelée avec une femme. Même si vous êtes une femme, hein, avec une amie, hein, femme, ou même si c'est un homme, c'est avec une amie femme, d'accord?
peut-être que vous avez senti à un moment donné que la relation que vous aviez avec cet ami, peut-être que cet ami vous l'a mis à l'envers du coup. Hein. Donc les choses ont été refroidies. Et peut-être que là, comme vous pensez à cette personne, vous allez essayer de recontacter cette personne, mais on me dit que la relation sera toujours instable, amicale. Mais la personne aussi a pensé à vous. Et peut-être que par rapport à ce gel qui s'est passé il y a 3 ans, 6 ans, 9 ans, avec cet ami, hein, d'accord, les choses ont été refroidies, peut-être par rapport à des personnes toxiques que vous avez rencontrées de votre côté, peut-être des personnes toxiques que l'autre personne a rencontrées, et à chaque fois, quand vous vous retrouvez, c'est que vous vous racontez que les relations ont été instables dans votre vie. C'est comme ça que je le vois, d'accord? Et vous avez manqué à cette personne et vous avez pensé à lui, vous, à cette personne. D'accord. On me dit que cette personne, elle a vécu des bons moments, une renaissance avec une fidélité. Elle a pensé trouver une relation durable. Et là, elle vous annonce. Donc, c'est bien une amie ou un ami. Hein. Moi, je vois une amie, en tout cas une femme, mais bon. C'est amical. Hein. Elle vous annonce que cette personne, elle est dans la méfiance parce que... Ou alors, vous annonce tout simplement qu'elle était en adultère, ou qu'elle a trompé, ou qu'elle s'est fait tromper. Donc, elle a besoin de guérir, peut-être par rapport à un PN ou une PN. D'accord. Et là, elle va avoir besoin de votre écoute ce mois-ci. Donc, ça sera entre le 27 et le 29 novembre. D'accord. Ouais. Parce que cette personne est encore retournée dans un piège qui n'était pas bon. Ça peut être vous, hein. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Encore un coup de foudre, mais le coup de foudre a été momentané, puisque, hop, elle s'est retrouvée encore en cage. Elle a dû s'éloigner. Pour ceux qui sont... Je suis désolée, il n'y a rien sur les célibataires, je suis désolée. Pour ceux qui sont en couple, c'est love, love, c'était love, 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 d'accord. Mais chacun reprend son indépendance. Donc, il y a des coupures sur les couples suite à des épreuves que vous avez vécues. De chaque côté, parce que de toute façon, vous ne vous parlez plus. Après, pour d'autres, on me parle de transformation qui arrive pour vous. Ah, on a essayé de le faire. On parle de transformation qui arrive pour vous. Vous laissez le temps au temps. Effectivement, vous avez vécu un traumatisme de trahison, mes amis célibataires. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser attendre les choses. Laisser le temps faire. Les choses vont bien se passer, mais pas tout de suite. Mes amis célibataires, je ne vais pas vous le cacher, vous êtes tous signes confondus en plus. Non, déjà, vous devez vous relever. D'accord? Vous devez vous relever. Pour certains ou certaines, mes amis célibataires, vous attendez encore le retour d'un ex ou d'une ex. D'accord? Et vous attendez surtout un message de l'autre. Mais là, on me dit qu'il est temps de tourner la page, surtout à l'automne. Donc, pour ceux qui attendent un retour, ça ne sert à rien d'attendre ce retour. Là, on était sur les amis célibataires. Bon, je suis vrai que je suis pas gentille, mais bon, hein. Je suis pas gentille, mais j'ai fait quand même 53 minutes de vidéo. D'accord. Après, il faut en prendre et en laisser. C'est un tirage général. Je ne peux pas parler à tout le monde. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, je vois pourquoi vous m'écoutez. D'accord. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.